Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer une tarte aux fraises pour les nuls. Alors, la tarte aux fraises pour les nuls, il faut du lait, des fraises, de la confiture, une crème pâtissière à préparer, instantanée, et une pâte brisée ou sablée, ce que vous avez ou ce que vous pouvez acheter. Voilà. Il faut savoir que on peut faire évidemment beaucoup plus compliqué en faisant soi-même la pâte sablée, mais ça ce sera une autre vidéo. Mais en attendant, c'est pour faire rapide et bon. Donc pour la crème pâtissière, bon, vous avez plusieurs sortes, hein. Nous on a pris celle-là parce qu'on avait ça dans le dans le placard, mais vous avez aussi des crèmes pâtissières qui se font à froid, d'autres qui se mélangent au moment de chauffer. Donc on rajoute du lait. Habituellement, vous suivez les indications de la boîte, hein, et là il faut mettre du lait à froid, on mélange et après on chauffe. Mais d'autres, il faut chauffer en même temps. Bon, ben, c'est à vous de voir. En tous les cas, c'est des préparations qui sont assez rapides et efficaces et qui permettent un bon résultat quand on n'a pas trop le temps. Voilà. Donc on va faire ça et après on s'occupe de la mise en place de la pâte. En attendant tout ça, vous chauffez votre four, hein, en fonction de la pâte que vous avez prise. Vous mettez à préchauffer votre four. Bon, nous on a un four programmable, donc on l'a mis sur tarte. Mais voilà, il va falloir préchauffer le four et sortir la pâte du frigo pour qu'elle elle se mette à température ambiante. Ça y est, donc notre crème elle commence à épaissir sous le feu. Donc on va pouvoir la réserver, hein, pour plus tard. Voilà, elle est bien épaisse, elle est très bien. Voilà, en attendant que la crème pâtissière refroidisse, on a étalé notre pâte. Alors, on a pris, comme je vous ai dit, une pâte brisée. Ça peut être une pâte sablée. Ça peut être aussi une pâte sans gluten, hein, que vous achetez à Naturalia ou ailleurs. Ça ira très bien aussi. Il faut bien la piquer. Il faut savoir aussi qu'on a utilisé, nous, une crème pâtissière qui n'a pas de lait, hein, ni de gluten, donc alors que c'est une préparation, mais il n'y a aucune trace de lait et de gluten, donc du coup vous pouvez aussi, c'est aussi un repas sans gluten et sans lait. Voilà, on va l'enfourner. On va l'enfourner et puis on va la laisser chauffer. La laisser chauffer jusqu'à... Alors, nous, on le fait visuellement, hein, mais là, ils indiquent pour cette pâte-là une vingtaine de minutes. On verra au bout d'un quart d'heure. Hein. Allez voir au bout d'un quart d'heure parce que des fois, la pâte est bien déjà cuite. Hein. Donc, et on se retrouve après. Alors, étonnamment, au bout de 5-6 minutes, voire 7 minutes maxi, on a déjà ce résultat-là, nous, dans notre four. Donc, c'est largement bon. Donc, on va la retirer et on va la laisser tranquillement refroidir. Donc, voilà, notre crème pâtissière a refroidi. On a eu le temps de laver et de couper en deux les fraises. Donc, maintenant, on va étaler la crème sur la pâte. Bon, vous avez aussi une crème chez Carrefour préparée qui est un peu plus épaisse. Donc elle est pas mal aussi. Hein. Celle-ci est un peu plus liquide, mais bon, en refroidissant complètement, ça devrait bien se durcir. N'hésitez pas à la laisser au froid un petit peu. Donc on en met bien partout, on n'oublie rien. Quelque chose de joli. Ouais. Ça, ouais, bon. Et voilà. Et ensuite, on va disposer nos fraises tranquillement, comme il faut. Bon, alors, vous pouvez les mettre la pointe vers le haut. Vous pouvez les mettre dans un sens, dans un autre. N'hésitez pas à être artistique.
comme ça. Et après, on va repartir avec une fraise comme ça. Ça va être galère, ça. Voilà, c'est fait. Les fraises sont réparties. Maintenant, avec un pinceau de cuisine, vous allez légèrement badigeonner de confiture de fraises pour que ça brille. Ce sera joli. Voilà, la confiture est répartie. On l'a démoulée. Il ne reste plus qu'à la déguster. Bon appétit!